Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la troisième partie de la soirée en direct du 7 février 2013, une partie consacrée au blog et au groupe Facebook Ufologie Dynamique, et également sur la création d'un nouveau langage ufologique. Alix Le Proust et David Ogel contre-attaquent dans la troisième partie. Alors j'aurais une question pour Alix. Où Oui. en es-tu actuellement dans Ufologie Dynamique? Ufologie dynamique, le blog va changer de forme, sûrement. J'ai quelqu'un qui va s'occuper du blog, donc il va prendre une forme nettement plus, je pense, journalistique, avec une nouvelle bannière. Et j'ai 8 ouvrages à mettre en téléchargement, gratuit, en format PDF, 8 ouvrages de référence où les jeunes ou les jeunes, les moins jeunes bien sûr, ou les néophytes, vont pouvoir télécharger sur le blog et lire. Et les 8 ouvrages sont déjà, ça y est, référencés dans un dossier. Il ne me reste plus, j'attends en fait la nouvelle forme du blog qui ne va pas tarder. Et ensuite, il y aura une page qui va être consacrée dans pas longtemps à ce qui s'appelle ce que j'avais appelé UFO Instruction, où en fait on trouve en fait les ouvrages de référence en format PDF qu'on peut télécharger. Alors on les télécharge à partir du blog, mais ce ne sont pas des liens qui font partie du serveur, ce sont des liens qui sont sur des serveurs étrangers. Mais on pourra télécharger directement à partir d'une jaquette, d'une jaquette. Donc, oui, j'ai vu, oui, j'ai vu, oui, mais je vais t'en reparler après, c'est nickel en tout cas. Mais donc, je parle à Florian. Mais à mon avis, ça va être sympa. Donc voilà pour l'évolution en fait, du blog Ufologie Dynamique. Et je vais rajouter des nouvelles chroniques, parce que j'ai une chronique qui va se rajouter dans bientôt, c'est l'article de David Ogel, donc qui est ici. Je vais refaire une petite chronique, voilà. Je vais refaire une chronique personnelle sur l'affaire Golfech et la cabale, affaire en eau trouble et cabale sur l'affaire Golfech. Ça va plaire. Ça va être sympathique. Il va y avoir donc ça, et il va y avoir, pourquoi pas, ton texte concernant en fait la liberté d'expression en ufologie, qui peut être intéressant. Il faudra que je retravaille quand même. Et je vais commencer, alors David va être content, je vais commencer quand le blog va être fini à mettre mes premiers travaux de modélisation concernant le phénomène OVNI. Tu te rappelles, j'étais à 42 pages, j'en suis à 53 là, sur mon dossier Word. Donc je vais commencer, ça y est, à proposer ma modélisation de ce que je pense. Moi, je trouve ça très intéressant. Voilà. Lui, il trouve ça intéressant. J'ai hâte de lire ça. Ouais. Et donc, je vais commencer, mais le blog là va prendre forme. Il y aura donc un nouveau blog, et puis ensuite la rubrique UFO Instruction, et puis la rubrique donc hypothèse personnelle, modélisation que je propose, qui n'est pas du tout d'ailleurs une vérité en soi. C'est clair, mais qui en fait est un travail de corrélation entre l'évolution du phénomène, entre son évolution, son interaction, ses agissements, sa psychologie, puisque le phénomène a une psychologie. Donc voilà, c'est toutes ces interactions mises ensemble pour en fait modéliser une nouvelle forme d'hypothèse. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne. Bien. Et puis quelques liens sur le MUFON, puisque certains le savent, je suis directeur régional Haute-Normandie du Mutual UFO Networks, donc je reste quand même, le blog reste quand même, met quand même aussi un peu en avant le MUFON mettre en avant le MUFON France, voilà, et MUFON Haute-Normandie en particulier. Voilà pour l'évolution du blog Ufologie Dynamique. Cher Gilles. Et sinon, David, des projets, un livre? Un livre? Oui, j'aimerais bien, oui. Non, les projets, c'est vrai que là aussi, on peut peut-être en parler. Moi, j'ai rejoint, je me suis porté candidat pour rejoindre l'aventure du MUFON. Et donc, je me retrouve en charge de la partie Basse-Normandie. Et je travaille actuellement activement, jour et nuit, sur la réalisation du site MUFON France.
voilà, qui est en cours de réalisation et qui devrait voir le jour dans quelques jours. C'est pas quelques semaines, c'est quelques jours. Voilà. Donc ça occupe pour l'instant beaucoup. Moi, ce que j'ai envie, c'est de toute façon avec Alix qu'on continue des actions locales. Le local est tellement riche qu'il y a plein de choses à faire. Donc voilà. Après, le problème, c'est le manque de temps, quoi. D'ailleurs, je tiens à souligner, c'est aussi grâce à toi, grâce à David, grâce à toi, mais grâce à des gens, dit aussi, que quelque part je lance le message, parce que je reprends en fait la plupart quelque part des formules, je les regarde, je les visualise, et après je les interprète à ma façon. Mais je pense que le langage est le même de plus en plus pour certains d'entre nous, et donc il faut absolument rester dans ce type de réflexion et pas s'écarter, surtout essayer de pas s'écarter pour diffuser exactement le même langage. Et donc moi, tant qu'il y a des gens qui continuent à travailler de la même manière, du moins à donner une perception de cette manière, moi je continuerai. Le jour que je me sentirai vraiment tout seul, je crois que je prendrai mes bouquins et je lirai toute ma collection du premier livre au dernier livre sans embêter personne. Donc certains seront contents de ne plus voir Alix Le Proust. Là pour l'instant c'est pas le cas. Mais là c'est comme ça que je ferai. Voilà, pour l'instant tant qu'il y a des gens comme Gilles Thomas, comme toi Gilles, et puis des gens comme David, Didier, Patrick Généveau aussi qui est pas mal aussi dans son approche. Et je vois aussi les jeunes qui veulent s'y intéresser. Florian Murel, là, j'aimerais bien qu'on pousse avec lui la chose. Et aussi son ami qui a l'air de s'y intéresser un petit peu aussi. De continuer avec les jeunes, d'essayer de faire quelque chose, de tenter de donner une autre image que donne la web ufologie. Donc la liberté d'expression, ça va m'intéresser. Est-ce que c'est peut-être un texte qui va faire partie du blog? Ça m'intéresse. Il est assez... il faut être, quoi, on va dire. Ouais, mais il y a celui de David qui va être diffusé dans Ufomania, 74, j'espère. Dans Ufomania, David en a écrit un. Alors, David a écrit un article qui va être intéressant, que je vais mettre sur le blog, que vous pourrez lire. Et Gilles, si tu as fait un article donc, sur la liberté d'expression qui est très très importante en ufologie, la démocratisation justement du langage, ça passe aussi par là, par cette liberté d'expression. Moi je veux bien, en tout cas reprendre un tel texte quand tu vas le lire, parce que pour moi tu sais très bien que c'est très important ça. C'est comme ça que les jeunes vont se sentir bien et qu'on leur met pas à chaque fois des chapes de plomb pour leur dire tais-toi, tu es jeune, tu n'as rien à dire, tu ne connais rien en ufologie. Alors qu'ils ont des tas de choses à dire. Surtout qu'en plus ce sont des pros de l'internet. Oui. Et en plus, il ne faut pas qu'ils se retrouvent. Il y a des mots, je trouve, qui associés à l'ufologie font un peu peur, comme des mots doctrine ou des choses, des choses qui enferment dans un discours un peu figé ou dans une obéissance, dans une de quelque chose qui effectivement ne peut absolument pas ni attirer les jeunes ni les moins jeunes, mais en tous les cas c'est sûr que c'est repoussoir pour eux. Ouais. Et puis ça n'a les jeunes n'ont pas besoin de ça. C'est un sujet qui nous occupe. Bien sûr, les jeunes n'ont pas besoin d'être enfermés. Non, ils n'ont pas besoin d'être. C'est pas le phénomène. Quoi. Voilà. Les jeunes n'ont pas besoin d'être cloisonnés parce qu'ils vont nous remplacer. David sera plus là, Alix sera plus là, Gilles sera plus là, Didier sera plus là. Nous on va partir, on va être enlevés, on va être désenlevés, on sera des futurs abductés, je suppose. C'est ça. Nous c'est ça. Nous c'est certain, on sera abductés, on vous le dit d'avance comme ça. Voilà. Non, je plaisante. Blague mise à part, les jeunes qui vont nous remplacer, c'est très important parce que c'est eux qui vont apporter la matière future, mais pour qu'ils apportent de la matière future, faut qu'ils aient cette bonne instruction. Du moins une instruction saine. Mais pas qu'on leur dise n'importe quoi aussi. Pas leur dire que les extraterrestres ont construit des pyramides et que sous les pyramides il y a peut-être des énergies étranges.
faut pas leur raconter ça. C'est pas ça qu'il faut leur raconter. Il faut leur raconter qu'il y a un fait qui est très intéressant. Il y a un fait qui est parmi nous depuis des temps, depuis très longtemps, et qu'il y a des témoins, et que justement ce fait, il faut qu'il rentre dans cette société. Il faut qu'il intègre une bonne fois pour toutes cette société. Et c'est les jeunes qui vont devoir le faire. Nous, on lance qu'un message. On lance juste un message. C'est pas nous qui allons changer la société, ça c'est clair, c'est pas Alix, ni David, ni Gilles. Nous on aura juste mis les mots. Mais c'est aux jeunes qui vont devoir disséquer tout ça et prendre ça. Vas-y. Et c'est vrai que souvent j'y pense actuellement. Il faudrait qu'il y ait d'autres personnes, d'autres jeunes qui créent dans leur région ou chez eux des web médias, parce que je serai pas éternel moi aussi. Bah non. Bah non, tu seras pas tout le temps là. Et si on a un seul ODH TV, là pour l'instant on se contente d'un web média bien organisé que tu fais, mais il faudra pas s'en contenter d'un seul. Mais il faudra que ces médias, ces futurs vrais médias, parce que le vrai média, à mon avis, ça va être maintenant définitivement l'Internet. Je pense qu'ils devront s'approprier des lignes directrices pouvant lancer ce langage démocratique que nous on veut faire. Voilà. Et non plus ne pas rester dans cet ésotérisme, dans ces aspects ésotériques où on s'enferme toujours, où on ne sort pas des histoires incroyables, des hypothèses incroyables. Il faudra véritablement cette fois-ci que les jeunes prennent la main et imposer je vais même loin parce que il faut un moment véritablement un peu choquer, mais avec un langage très sain, le fait que il y a des témoins qui sont encore là pour dire qu'ils ont vu un phénomène étrange que l'on ne comprend pas, que notre science ne comprend pas. Donc voilà, donc il faut s'y intéresser. Et donc pour s'y intéresser, il faut se tourner vers ce public, et ce grand public. Et donc ce sont les jeunes, ça doit être les jeunes, c'est aux jeunes de le faire. Et les web médias est justement est fait pour ça. Je pense aujourd'hui. Démocratie de la pensée, nous dit Roswell Jacob. Bah oui, démocratie de la pensée. Tout à fait. Sortir de l'ancienne ufologie, comme le disait David, cette ufologie doctrine, cette ufologie où en fait, voilà, nous on a ça et on bouge plus. Hein, on ne sort pas de ça. Hein, cette doctrine imposée c'est figé par une ancienne génération. Une ancienne génération. D'ailleurs, on en a eu là, nous récemment, dans notre travaux en dehors de ufologie dynamique. On voit des réactions, on est en train d'analyser des réactions où il y en a qui pensent que ça peut devenir une doctrine. Quelque chose de très sclérosé, de cloisonné. Mais si on cloisonne tout ça, on sortira jamais. Ça ne va pas éclore et toucher la société. Ça restera toujours très figé, très autoritaire, très académique. Et ça n'a en plus intellectuellement aucun sens de faire venir à soi en expliquant que l'on veut étudier un mystère, mais en ayant complètement fermé et verrouillé toutes les hypothèses à son sujet. Ah bah merci. Et qu'il doit y avoir des dogmes, oui voilà c'est ça. Là je lis, le dogme se brisera que quand on retirera son côté trop sensationnel. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui en fait. Ça revient à ça. Le départ d'une nouvelle ufologie française, oui, ce que je disais, la masse du boulot là. C'est gentil de marquer ça, mais puis nous actifs sur le support tel que le tien. C'est gentil et par rapport à même à Gilles, la masse du boulot qui produit, nous ce qu'on produit nous-mêmes, au travail qu'on produit. Si on veut sensibiliser ces jeunes, je pense que c'est un double mouvement.
Ouais. On peut, enfin, il y a le mouvement vers les jeunes, ça c'est évident, tu l'exprimes bien. Et je pense qu'il y a un autre mouvement, c'est un nouveau discours vis-à-vis Nouveau discours. Ouais. des instances qui peuvent éventuellement décider de mettre des moyens, de l'argent, ou prendre des décisions pour étudier ça. Oui. Donc c'est aussi être assez exemplaire dans dans la démarche d'enquête, de production, de documents, pour ne pas prêter le flanc à un rejet systématique et sans Ouais. appel, parce que ça tient pas debout, parce que c'est fait de briquet de broc, parce que on mélange tout et n'importe quoi. Je pense que ça aussi, c'est une grande ouverture pour que les jeunes viennent, mais une certaine rigueur pour pouvoir ensuite se présenter auprès de ceux qui sont tout à fait habilités à prendre la mesure du sérieux du problème, en gros. Oui, oui. On parlait d'une nouvelle ufologie. Moi, je parlais d'une troisième voie ufologique, où en fait, il y aurait dans une voie l'ufologie folklore, la lunatique. Il y aurait dans la deuxième voie l'ufologie d'arrière-garde, celle donc qui sclérose cette ufologie, qui l'enferme dans cette littérature ancienne, dans ces vieilles hypothèses. Et il y aurait la troisième voie, qui serait une troisième voie jeunesse, une troisième voie nouvelle modélisation du langage, une troisième voie plus active, plus dynamique, on va employer le mot dynamique, et cette troisième voie en fait apporterait quelque part, cette troisième voie ufologique apporterait quelque part un autre sens de nos travaux, un autre sens de la perception de nos travaux, un autre sens du langage, et permettre que cette troisième voie puisse en fait vivre au travers de toute cette jeunesse, mais en même temps que cette troisième voie soit aussi sous une forme d'instruction, d'instruction globale, où en fait tout le monde puisse s'instruire ensemble, mais avec une ufologie qui est nettoyée de tous ces carcans, sans obligatoirement non plus les occulter en les étudiant, parce qu'il faut étudier aussi le bon et le mauvais, le pour et le contre, parce que sinon on s'accroche à un dogme, donc on n'est pas là pour faire une religion. Il faut s'intéresser en fait aux contradictions, mais toujours en mettant en avant vis-à-vis du public, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis des débats, toujours la même ligne pragmatique, neutre, voire agnostique, c'est-à-dire une ufologie agnostique qui en fait est complètement sort des cadres des polémiques et sort des cadres de la croyance. Pour la plupart. Ce que je trouve navrant, c'est que beaucoup disent qu'il y a des censures en ufologie, qu'il n'y a pas de liberté d'expression, mais ces personnes, ces groupes de personnes font eux-mêmes de la censure, puisque dans certains cas, voyant que les personnes ne sont pas d'accord avec leur théorie ou leur discours, eh ben, elles les cassent, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire que, voilà, elles font quand même de la censure, et je trouve regrettable, je veux dire quelque chose qui va déplaire, qu'en ce moment, il y ait beaucoup de personnes qui pensent que leurs théories sont les vérités absolues, alors que la vérité absolue n'existe pas, convertissent le plus de monde possible à leur dogme. Et c'est vraiment un dogme en ce moment. Il y a plusieurs personnes qui convertissent d'autres gens à leurs idées parce qu'elles croient et elles pensent que c'est la vérité, alors que c'est pas ça l'ufologie. Et puis ces personnes aussi parlent d'union ufologique. L'union ufologique se fera quand on parlera du mot ufologie, point barre. Pas de s'ils viennent de Mars, des autres dimensions, enfin tout le tralala. Voilà, c'était un petit mot sur la liberté d'expression. Après j'en aurai un autre sur l'ufologie médiatique actuelle. Alors qu'en pensez-vous? Alors vas-y Alix, je te laisse. L'aspect dogmatique, faire en sorte de pousser les gens, en particulier les jeunes, vers des voies où il y a de la croyance, c'est mauvais.
c'est ce que je disais justement, c'est ce que j'écrivais dans un récent article où je crois plutôt une réaction interne à notre réseau avec David, qu'il faut quitter le domaine des hypothèses. Il faut sortir le domaine de l'ufologie du domaine des hypothèses on en a plein. C'est plus un problème. Donc les gens qui lancent des hypothèses en essayant de rassembler les jeunes ou les gens autour d'eux en disant moi je détiens la vérité, c'est négatif. Mais d'ailleurs c'est pas nouveau, puisqu'on le sait dans les années 80 et dans les années 70, les associations se battaient à coups d'hypothèses jusqu'à en venir même aux mains pour dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. Et en fait le but était de rassembler un maximum de gens dans son association en proposant une hypothèse. Et donc aujourd'hui, ça existe encore. L'ufologie est quand même assez récurrente de ça. Et moi je vois par exemple que je sais qu'il y a des gens dans l'ufologie, mais c'est pas parce que je le sais, c'est parce qu'on le voit, tout simplement. Il faut faire preuve de curiosité, il faut juste observer, écouter que des gens adorent rassembler d'autres autour d'une seule et même idée. Alors que l'idée de l'ufologie, c'est l'ufologie elle-même, c'est-à-dire l'analyse d'un cas, parler des ouvrages, parler des différentes modélisations, mais ne jamais ramener à une seule vérité. Il n'y a pas de vérité en ufologie. Je suis désolé, il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est qu'il y a un fait. C'est tout. Mais le reste, j'ai beau vous faire voir la bibliothèque qu'il y a derrière, c'est pas parce que j'ai une bibliothèque comme ça que j'en sais véritablement plus. Je connais un peu la culture et l'histoire, mais le phénomène, je ne le connais pas. Donc, voilà. Donc, exactement, oui. Je vous remercie d'être venu, Alix et David. C'est David, je sais il adore les suites. Le premier c'était l'ufologie dynamique, un nouvel espoir. Là c'est l'ufologie dynamique contre-attaque. Et y aura-t-il le retour de l'ufologie dynamique? Ça ne peut être qu'une. En matière de cinéma, il n'y a que des trilogies. Hein. La trilogie, c'est fondateur dans le cinéma. Donc effectivement, le retour. Alors, on fera le retour. C'est à toi d'en décider. Voilà, c'est la fin de la rediffusion de la soirée en direct du 7 février 2013, divisée en 3 parties, dont la première partie était OVNI et science-fiction, la deuxième OVNI et médias, et la troisième, la soirée de l'ufologie dynamique 2. Je remercie Alix Leproust et David Ogel pour nous avoir fait partager leur étude sur les ovnis et la science-fiction, et pour avoir également répondu aux nombreuses questions qui ont été posées par les chatteurs. Je remercie également Orion du site Poulpe et de la web radio Fréquence Interdite pour avoir enregistré la totalité des 3 heures de ce direct du 7 février 2013. Comme l'a si bien dit David Ogel à la fin de la soirée en direct, il y aura bien sûr, prochainement, le retour d'ufologie dynamique. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt sur EDH TV.